Au nord-est de l'Espagne, sur la côte de la communauté autonome, se trouve un des sites naturels les plus impressionnants de la péninsule ibérique. À un peu moins de 150 km de Barcelone, nous trouvons le delta de l'Èbre, là où le fleuve qui porte ce nom rejoint la mer Méditerranée. La mer et le fleuve ont joué avec les vagues et le sable. Ils ont modelé, peu à peu, une grande superficie, dessinant ainsi une forme de grande bouteille. C'est avec ce nom que ce petit village marin s'est fait connaître et a grandi au fil du temps près de l'embouchure du fleuve. L'Ampolla dispose de très bons moyens de communication pour pouvoir arriver à la municipalité grâce à diverses formes de transport. Par route, la nationale 340, l'autoroute AP7 sortie 39A de l'Ampolla. En train, la gare de l'Ampolla. De plus amples informations sur www.renfe.es. En avion, l'aéroport de Reus à 70 km, l'aéroport de Barcelone à 150 km, l'aéroport de Valencia à 190 km. De plus amples informations sur www.aena.es. Les alentours du centre sont un de ses plus grands attraits. 16 000 m² de jardin et 10 000 m² de bois privé entourent l'immeuble, lui donnant ainsi des possibilités infinies. Il offre par ailleurs une grande zone de parking pour les visiteurs, ainsi que d'un terrain de pétanque et un terrain de sport polyvalent à usage sportif divers, terrain de paddle, tennis ou autres activités pour les résidents. Une entrée pour les marchandises, le personnel et les véhicules est également disponible. Une piscine de taille moyenne et les écuries pour les chevaux donnent la touche finale à un environnement idéal pour les loisirs et le farniente. La grande étendue des jardins se complète de zones de promenade, zones de culture, des bancs et de vastes étendues de flore autochtone. Il s'agit d'un jardin méditerranéen typique qui se parcourt par un chemin très élégant. Pendant la promenade, on peut profiter des vues du magnifique site du delta de l'Èbre. À l'arrière, les montagnes, à la végétation variée, forment un somptueux tableau, invitant à la relaxation et à la tranquillité. Des oliviers, des Washingtonia robustes, des pins, du gazon et des graminées associés à la grave et à la pierre dessinent un jardin qui, tout comme les jardins typiquement méditerranéens, se distribue sereinement pour faciliter la promenade des résidents, alternant les zones d'ombre et de soleil. Il s'agit d'un jardin d'entretien facile, avec des plantes autochtones, adaptées à la faible pluviosité, plusieurs mois par an, capable donc de supporter de nombreuses semaines sans arrosage. C'est pour cela que, sans laisser pour compte l'esthétique, on a opté pour un jardin durable, en accord avec les critères de la consommation d'eau éco-efficace. Le bâtiment est formé par un rez-de-chaussée, divisé en deux ailes à partir de l'axe qui fixe le vestibule d'accès. Il y a aussi un niveau de sous-sol et de premier étage. La plus grande partie de ce bâtiment est en rez-de-chaussée. Ce rez-de-chaussée se divise en deux ailes à partir du vestibule d'accès. L'aile située à gauche de l'accès est destinée à la zone du soir où on dispose de 118 places distribuées tout au long de 3 couloirs séparés par des zones de jardin et en 41 chambres doubles de 18 m² et 36 chambres individuelles de 13 m². La cuisine. Elle est pourvue d'un accès indépendant qui facilite le stockage des aliments en 4 espaces indépendants selon ses caractéristiques. Chambre réfrigérée générale et chambre de congélation. Toutes sont de dimensions suffisantes pour se tenir debout. Elle est formée aussi de 3 espaces organisés. Le premier pour la préparation des plats froids et des salades à 12 degrés. Le second pour la cuisson et la préparation. Des plats chauds avec un système de hotte d'extraction à extinction automatique en cas d'incendie. Et enfin, un troisième espace est destiné à la propreté de la vaisselle et des verres. On monte les plats au premier étage, celui des personnes dépendantes et grandement dépendantes, grâce à un ascenseur exclusif. Cette cuisine a un système de climatisation et des vestiaires indépendants du reste du personnel du bâtiment. La laverie industrielle. Elle est située au niveau du sous-sol avec une ventilation directe sur l'extérieur. Elle a 2 machines à laver industrielles de 21 kg
et une troisième de 8 kg. Elle dispose aussi d'un système de séchage avec des machines industrielles de 18 kg et 8 kg à gaz et des tables à repasser industrielles de draps et pour le linge spécial également alimentées au gaz. Cette laverie a un espace pour mettre les casiers individuels pour chacun des résidents. La climatisation et le chauffage. Tout le système de chauffage dans les zones de nuit, chambres, couloirs principaux et vestibules principal, provient du système de chauffage au sol pour minimiser les risques possibles de contusion des usagers. Ce système est le circuit individualisé par unité de chambre et de pièces. La production énergétique pour chauffer l'eau des circuits, comme pour l'eau chaude sanitaire, s'obtient grâce à un système de plaques solaires installées dans le toit central du bâtiment. Elles sont toutes connectées à 2 chaudières de consommation au gaz propane en cas de besoin pour compenser un manque éventuel d'énergie solaire. L'étude réalisée de ce système obtient approximativement 60% d'économie énergétique sur ce concept. La climatisation. Tous les espaces communs du bâtiment sont climatisés avec une pompe à chaleur, tant pour les espaces privés du personnel, comme la salle du médecin, la salle d'infirmerie, les différents bureaux du personnel et des contrôles, que pour les espaces communs des résidents, comme les salles à manger, salons de télévision, des activités manuelles, de la bibliothèque, du bar, salon de coiffure, salon du rez-de-chaussée et du premier étage, des couloirs principaux des chambres, de la chapelle. Le développement durable. Grâce au système de plaques solaires, nous obtenons une économie de 60% en consommation de gaz pour le chauffage par le sol du bâtiment, tout comme pour l'eau chaude sanitaire. Nous avons également un contrôle exhaustif de la consommation d'eau puisqu'elle provient d'un système de pompe d'un puits privé traité avec le chlore et le détartrage général et pour finir un système d'osmose, approuvé par l'Agence catalane de l'eau. Cette eau, une fois utilisée dans le bâtiment, se récupère pour le traitement de nettoyage et peut se réutiliser pour le système d'arrosage du périmètre des jardins du terrain. À seulement 150 km de Barcelona, reconnue comme ville globale par son importance culturelle, financière, commerciale et touristique. À moins de 200 km de Valencia, troisième zone métropolitaine d'Espagne. À 60 km de Tarragona, ville nommée patrimoine mondial de l'UNESCO grâce aux nombreux monuments romains conservés. À 50 km de Salou, une des municipalités les plus touristiques de la Costa Dorada. À 50 km de Portaventura, le parc thématique le plus visité d'Espagne et le 6e d'Europe et du futur projet Barcelona World, macro-complexe touristique qui verra le jour en 2016. À 50 km d'Aquapolis, Vila Seca, parc aquatique avec des dauphins. À 40 km de Cambrils, village marin d'un grand attrait touristique et gastronomique. À moins de 20 km de Tortosa, ville du Bas-Ebre avec un important potentiel touristique. À 10 km du parc naturel du delta de l'Ebre, une des zones humides les plus importantes d'Europe occidentale. Le bâtiment est situé sur un sol urbain consolidé. Selon la norme municipale elle-même, les usages compatibles avec cette qualification sont divers. Complexe éducatif, école privée internationale, résidence pour étudiants, modules spécialisés, centre d'études résidentielles, école d'hôtellerie. Complexe sanitaire et d'assistance, maison de retraite, centre de réhabilitation, centre de dépendance aux drogues, clinique privée de traitement de beauté, centre pour handicapés physiques, psychologiques, clinique privée pour maladies spécialisées, centre de convalescence long séjour, complexe sportif, centre de haut rendement, centre privé de récupération sportive, centre social et sportif, complexe hôtelier, hôtel, appartement-hôtel. Autres usages, centre de récupération animale, centre administratif, centre d'accueil, autres.